La bida est extrêmement dangereuse pour notre religion et pour notre foi. Et je vais t'expliquer pourquoi d'une manière très simple. Ibn al-Qayyim a dit, les bédas sont plus aimés d'Iblis que les péchés. Car les péchés, on peut s'en repentir. Les bédas, on ne se repent pas. Le pécheur sait qu'il est pécheur, tandis que l'innovateur croit qu'il obéit à Allah. Ce qui signifie que celui qui commet un péché sait qu'il est dans le haram. Il sait qu'il fait quelque chose de pas bien et du coup il a honte, il se sent mal et il veut revenir vers Allah et se repentir. Et Allah est le pardonneur. Tandis que l'innovateur, celui qui fait des bédas religieuses, il est aveuglé. C'est encore plus dangereux parce qu'il ne va pas chercher à se repentir vu qu'il se croit sur le bon chemin. Et en plus de ça, vu qu'il croit être sur le bon chemin, eh bien il va enseigner cette innovation religieuse à d'autres gens qui vont également être égarés par la suite. Et donc les bédas sont une arme de shaitan pour nous détourner de la vraie adoration d'Allah, celle qu'Allah a agréée. Et elle enferme les gens qui font des bédas dans une illusion. Ils croient bien faire, ils justifient la béda et ils entraînent les autres dans leur égarement. Et donc la béda, elle éloigne de la pureté de la religion d'Allah. La béda, c'est le fait d'ajouter, de modifier ou d'inventer quelque chose dans la religion d'Allah pour adorer Allah d'une manière qu'Allah n'a jamais agréée. C'est sous-entendre que la religion d'Allah n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, et qu'il fallait l'améliorer. Lorsqu'on adore Allah d'une manière qu'Allah n'a pas agréée, eh bien au final, c'est comme si on se sentait meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme si notre manière d'adorer Allah est meilleure que celle du messager d'Allah et de ses compagnons. La béda, c'est un piège de shaitan parce qu'elle commence toujours avec une bonne intention. On croit bien faire, on pense bien faire, alors qu'au final, on adore Allah d'une manière qu'il n'a pas agréée, en dehors du Coran et de la Sunna, et au final, on finit par ne plus suivre et ne plus obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On adore Allah à notre propre manière, à la manière de notre imam, à la manière du cheikh, qui eux-mêmes n'adorent pas Allah de la même façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'adoraient. C'est d'ailleurs ça qui crée des sectes, parce que les gens ne suivent plus la sunna, donc la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils suivent plutôt la voie de leurs imams ou de leurs cheikhs, qui eux désobéissent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sirin disait, les innovations n'apparaissent que quand la sunna disparaît. Chaque fois qu'on invente une pratique étrangère d'adorer Allah, une partie de la sunna authentique s'efface du cœur. Et plus la béda s'installe, plus la lumière de la vérité dans notre cœur s'éteint. Donc quand quelqu'un ajoute, modifie ou invente une nouvelle manière d'adorer Allah, il agit comme s'il savait mieux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui plaît à Allah. Or, Allah dit clairement dans Surah An-Nisa ayat 115, quiconque s'oppose au messager, après que la voie droite lui est apparue, et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le laisserons dans ce qu'il a choisi, et nous le brûlerons dans l'enfer. Quelle mauvaise destination! Et donc, le croyant sincère dit, je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour plaire à Allah, pour adorer Allah. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné suffit. Il a tout transmis parfaitement. Mais l'innovateur agit comme s'il disait, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté n'est pas complet. Il faut y ajouter ma propre touche personnelle. Mais ceci est une forme d'orgueil, une forme d'arrogance spirituelle, et donc il faut faire très attention. Et Allah nous le dit dans la Surah 38, ayat 26. Et ne suis pas ton désir, il t'égarera du chemin d'Allah. Et donc, si tu as bien compris, la béda religieuse qui est dangereuse et interdite, c'est le fait d'ajouter, de modifier ou d'inventer de nouvelles manières d'adorer Allah, tandis que les innovations mondaines, dans les moyens de la vie, ceux-ci ne sont pas des bédas. Quelqu'un qui utilise un chameau pour aller à la mosquée et quelqu'un qui utilise une voiture pour aller à la mosquée, ceci n'est pas une béda. Ça ne change pas notre manière d'adorer Allah. Utiliser un micro ou des enceintes pour que les gens entendent mieux notre voix, ce n'est pas une béda. Rajouter une unité de prière à Fajr, ça c'est une béda. Retirer une unité de prière à Isha ou peu importe, ça c'est une béda également.
célébrer une fête religieuse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais célébrée, ça c'est une bida. On a beau dire ouais mais je me sens plus proche d'Allah lorsque je fais les choses comme ça, alors que c'est d'une manière qu'Allah n'a jamais agréé ni dans le Coran ni dans la Sunna, eh bien en réalité, tu penses être proche d'Allah, tu te rapproches juste de tes propres désirs, de tes propres passions, de ton propre ego, et surtout, tu te rapproches juste du shaitan sans même le savoir. Avoir un téléphone pour lire le Coran, ce n'est pas une bida. Mais te mettre à tourner sur toi-même et réciter le Coran en même temps, ça c'est une bida. C'est une manière d'adorer Allah qu'Allah et son messager n'ont jamais prescrit. Donc voilà, préservons le Coran et la Sunna pour qu'on puisse continuer à pratiquer la religion de l'islam et à adorer Allah de la même manière que son messager sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah il y a plus de 1400 ans avant. Pour que même dans 500 ans, dans 1000 ans, Inch'Allah, les générations futures pourront rester sur le droit chemin du Coran et de la Sunna également. Et qu'ils pourront continuer à adorer Allah de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enfin voilà. Pour finir, les savants disaient mourir sur la Sunna avec peu d'œuvres vaut mieux que mourir sur la béda avec beaucoup d'actes. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait des bédas, ce n'est plus Allah qu'on adore, c'est nos désirs qu'on adore, nos passions, nos envies.